Comment vas-tu, Woki Fashion? J'espère que tu es en forme. J'espère que tu as bien travaillé ton étude de faisabilité pour notre visio de dimanche. Voilà. Donc, pour ceux qui savent pas, on a fait un petit groupe et ça va être le seul groupe des salles. Les autres, vous avez pas de chance. Ça va être le seul groupe que je vais accompagner pour monter leur business, parce que je vous l'ai déjà dit hier et dans les autres lives, c'est pas ce que je fais moi. Mais j'ai décidé d'accompagner un tout petit groupe pour faire pour développer un small business au pays. Donc, on a dit moins de 1 000 euros. Et donc, Woki Fashion, j'espère que tu as bien avancé ton étude de faisabilité, là. Hein? C'est un groupe gratuit. Ce sera le dernier groupe gratuit, en tout cas. En tout cas, ça, c'est pour se lancer un petit peu. Après, c'est fini, la gratuité. Ouais, c'est super intéressant, c'est super intéressant et c'est vrai que souvent avoir un petit groupe comme ça avec lequel on peut se motiver, on peut échanger, vraiment s'accompagner dans le développement d'une activité au pays, c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours cette peur de l'inconnu, on a cette peur de l'escroquerie, on a cette peur de ne pas avoir de retour sur investissement. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir un appui comme celui-là. En tout cas, pour revenir à la question de Job KB 1010, parce que c'est une question qui est quand même assez pertinente. Souvent, on a du mal à voir les avantages d'elle dans le formel, parce que le formel est moins accessible que l'informel. Et donc, du coup, je vous conseille surtout, au-delà de l'entrepreneuriat, tout ce que tout ce que vous investissez quand vous faites de la construction, surtout, souvent c'est le cas, vous n'avez pas de contrat de prestataire. Et c'est une grosse problématique en fait. Alors moi c'est pas mon domaine, encore une fois la construction. Amina ASK, je sais pas si elle est là, mais elle est plus apte à en parler, celle qui est intervenue la dernière fois. Mais c'est super important d'avoir des contrats avec les personnes qui construisent vos maisons, vos appartements, etc., etc. Vraiment des contrats de prestataires, des factures d'acompte, comment l'argent a été viré, comment la personne l'a reçu, parce que la dernière fois on discutait de ça justement, où des fois le mec il veut attaquer le prestataire, ou il veut l'emmener en justice, hein, il veut juste porter plainte, et il se rend compte que il a viré l'argent à sa mère, et c'est sa mère qui a retiré l'argent et qui a donné au maçon par exemple. Où il a envoyé l'argent à son frère. Et c'est son frère qui a retiré l'argent pour donner à l'entrepreneur. Et donc, du coup, il se retrouve que quand l'entrepreneur, il mange l'argent ou quoi, pas de contrat de prestataire, pas de traçabilité sur l'argent envoyé, pas de facture d'acompte. Et voilà. Et donc, quand tu vas porter plainte avec quoi? Et c'est là où on dit, ouais, la justice sénégalaise. La justice sénégalaise, c'est comme la justice française, hein. Sans éléments, ils peuvent pas aller nulle part. Enfin, je veux dire, il faut des preuves, en fait, les amis. Donc, c'est important de formaliser un peu, de vous formaliser. De vous formaliser. On a eu hier aussi, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit hier sur la gestion opérationnelle, où parce que j'ai eu un long pavé d'un mec qui m'a fait des pavés sur WhatsApp, hein. Des pavés. Même quand j'ai lu, j'ai soufflé même. J'ai dit, le gars, il y avait des choses à dire. Alors, quand je viens parler de gestion opérationnelle ici, je parle de gestion opérationnelle. On parle de terrain, on parle on parle de chiffres et de rentabilité. Je ne fais pas de sociologie. Et je ne fais pas de politique. Donc c'est important de remettre l'église au milieu du village et de comprendre que peu importe que les gens ils aient été placés par des politiciens à l'aéroport, peu importe la culture, la gestion opérationnelle c'est la même dans le monde entier. Et j'ai l'impression que des fois vous mettez trop d'émotions dans des choses très, c'est comme ça en fait. Voilà. Il n'y a pas dans la gestion opérationnelle, oui, mais nous, il faut intégrer la culture sénégalaise. Parce que je refuse ce discours-là.
le suivi, c'est le suivi, le stock, c'est le stock, peu importe où tu es, la planification, c'est la planification, peu importe le pays où tu es. Et donc, du coup, le fait qu'on veuille à chaque fois amener quelque chose de assez sociologique, assez politisé dans de la gestion opérationnelle, c'est peut-être des fois, c'est ce qui va induire un peu l'idée de la gestion opérationnelle et de la manière de faire tourner une entreprise, en fait. Je refuse, et je refuserai moi dans ma position, d'amener quelque chose de politique et dans une gestion opérationnelle. On parle de planification, on parle de gestion d'équipe, on parle de suivi et on parle d'organisation. Donc il n'y a pas lieu de venir raconter que oui, mais il faut comprendre la réalité politique du Sénégal, oui, mais il faut comprendre la réalité culturelle. Je n'ai pas à comprendre cette partie-là, moi, de mon côté, parce que dans mon côté, moi, je fais que c'est vraiment, on est sur quelque chose c'est apporter des solutions. Moi, j'essaye d'apporter des solutions à des problématiques qu'on rencontre au Sénégal avec beaucoup de pragmatisme. Je suis pas là pour être dans l'émotion, pour dire non, mais tu comprends aussi au pays, non. Moi, ma vision, elle est très pragmatique. Et après, vous avez le droit de faire de la gestion opérationnelle en étant dans l'émotion, parce que je pense qu'il a piqué certaines personnes, c'est que j'ai dit pas de familiarité avec les équipes. Tapotez le live, les amis. C'est le fait que j'ai dit, ben ouais, on fait pas de familiarité avec ces équipes. Voilà. En tant que dirigeant. Et après, voilà, moi, c'est ma vision pragmatique. Si les personnes veulent rester dans l'émotion, s'ils veulent intégrer la culture, si grand bien vous fasse, faites-le. Moi, je ne suis personne pour juger. Mais moi, c'est ma vision, c'est une vision pragmatique que je vous amène. Donc, dans ma vision pragmatique, je peux pas y mettre des émotions parce que moi, la seule chose que je vois quand je parle de gestion opérationnelle, c'est de la rentabilité. C'est du résultat. Voilà. Après, le reste, moi, ça m'intéresse pas. Que vous m'expliquez que oui, mais la plupart des gens qui sont à l'aéroport, ils ont été mis par l'ancien gouvernement, ils ont placé leur gens. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui fait que on va être rentable, en fait. Vraiment. Donc, c'est important de devenir un petit peu plus pragmatique sur quand on parle de business, en fait. Je sais pas, on parle de business, on parle de gestion opérationnelle, on parle de diaspora qui veulent investir à distance, ils ont envie de contrôler, ils ont besoin de contrôler, de surveiller. On peut pas être émotionnel et dire oui, mais il faut se rendre compte de la partie sociologique. Quelle sociologie, franchement? Moi, voilà. Donc, c'était juste pour revenir sur ce point-là. Il y a pragmatisme africain aussi. Abdoulaye Diop. Aussi, il y a le pragmatisme. Mais en tout cas, c'est une vision pragmatique qu'on amène et c'est des conseils. Et les conseils, vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez ce qui vous intéresse pas. Aujourd'hui, on est conscient que, beaucoup d'entreprises ont des problèmes de gestion opérationnelle. On est conscient aujourd'hui, à l'ère du digital, que ça va être super important de mettre en avant ça parce que on va avoir des problématiques comme on rencontre souvent aujourd'hui, puisqu'on veut taper dans le luxe. Mais pour taper dans le luxe, en tout cas, je parle de l'hôtellerie, restauration. Vous savez, ceux qui me suivent, hein, je parle des domaines dont je suis consultante, que ce soit la gestion, l'hôtellerie, la restauration, les bars, la location de vacances et le commerce en détail. Donc voilà, donc c'était un petit peu sur le point sur lequel je voulais revenir. Et j'entends qu'il y a des gens qui veulent être intégrés dans leur gestion opérationnelle, la culture et la politique et c'est leur problème. Mais moi, en tout cas, de mon côté, c'est pas ce que je fais et c'est pas ce que je conseille. Allez, on tapote le live. On tapote le live. Moi, depuis 6 mois, je vous suis et que je suis originaire sénégalais. Donc, j'ai une question. Donc, moi, je me suis rendu compte que nous, les Africains, on voudrait bien investir en Afrique.
Mais ce qui bloque la plupart du temps, c'est le contrôle C, contrôle V, copier-coller. Donc, c'est bien d'avoir des compétences, des expériences professionnelles dans la diaspora, mais si on décide d'investir au Sénégal ou bien partout en Afrique, est-ce que c'est les mêmes pratiques qu'on utilise? Vous avez évoqué une partie très importante, le pragmatisme. Donc, il y a le pragmatisme africain. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Quels sont les leviers stratégiques et opérationnels qui sont en adéquation avec l'entrepreneuriat en Afrique? Très très bonne question. En fait, déjà, dans un premier temps, beaucoup de la diaspora ont pendant des années investi, pour répondre à ta, parce qu'il y a eu plusieurs questions dans la question, investi par suivisme. Il y en a beaucoup déjà dès le départ qui ont investi par suivisme, ce qui a amené à beaucoup de déceptions de la part de la diaspora, et ce qui fait que derrière on a eu un discours qui était un peu distant avec l'entrepreneuriat du pays, et beaucoup aussi manquent dans la diaspora de formation. Et donc ça fait que quand ils investissaient au pays, ils investissaient parce que c'était leur pays d'origine et par suivisme. Donc, par suivisme, quand je dis le suivisme, c'est tout le monde va venir te dire actuellement, par exemple, que l'allocation de vacances, ça marche, il faut que tu investisses dans l'allocation de vacances. Beaucoup vont te dire dans les poulaillers, ça marche, il faut investir dans les poulaillers. Alors que avant d'investir, il faut quand même avoir les compétences du domaine dans lequel on investit. Déjà, pour commencer, pour être bon en gestion opérationnelle et en stratégie, il faut déjà avoir les compétences dans le domaine dans lequel j'investis. Et donc, ça commence par la formation. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont investi et qui ont compté sur les compétences de quelqu'un au pays pour investir. Là où, et derrière, quand ça marche pas, ou quand ça floppe, ou quand l'argent disparaît, on va accuser les gens du pays de manque de compétences et de manque de formation, alors que la problématique principale, c'est celui qui a investi qui doit maîtriser, exceller dans le domaine dans lequel il investit. Et donc la stratégie, elle est là. C'est commencer par vous former avant de ramasser tout votre argent et de l'envoyer au pays, parce que au pays aujourd'hui, la différence quand je parle de pragmatisme et de gestion opérationnelle, etc., c'est parce qu'on se rend compte que beaucoup de la diaspora investissent aveuglément, sans formation, sans connaissance, avec des on-dit, ils ont dit que ça marche, ils ont dit. Donc une fois qu'ils arrivent au pays, ils n'excellent pas dans le domaine dans lequel ils investissent. Et c'est important de remettre ça au milieu du village, de dire ceux qui vont faire la différence au pays, c'est ceux qui vont venir exceller avec des compétences et des vraies compétences. Donc j'invite la diaspora à se former en fait. À se former et à faire preuve de pragmatisme. Quand j'appelle le pragmatisme, qu'est-ce que j'appelle le manque de pragmatisme surtout? C'est que on va toujours aller chercher une personne de confiance dans sa famille, dans son entourage, dans quelqu'un de confiance, et donc pour aller développer nos investissements au pays, ce qui fait que directement on a intégré dedans de l'émotion. Autre chose que je voulais évoquer, c'est les codes culturels. Donc nous, on ne peut pas rester en France pendant 5 ans, 10 ans, et un bon jour, on part au bled, et on continue à investir sans pour autant connaître l'environnement du marché ou bien de l'investissement. C'est ça aussi qui fait en fait problématique, puisque quand on veut faire quelque chose, il faut se référer à la vie sociale et culturelle des gens à qui tu veux vendre tes produits. Donc, c'était ça que je voulais vous parler aussi, vous remercier davantage de tout ce que vous faites pour nous. Je pense que l'Afrique, le développement de l'Afrique ne peut se faire que par les Africains. Personne ne partira pour nous imposer ou faire le développement
qu'on veut. Donc, c'était ça que je voulais vous dire et je vous dis merci et bonne continuation et mes meilleurs vœux pour 2026. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui pensent que et je le dis souvent, hein, comme ils sont sénégalais, ils maîtrisent la réalité professionnelle, entrepreneuriale du Sénégal. Ils maîtrisent, et ça, c'est la pire erreur qu'une personne de la diaspora peut faire. C'est-à-dire se dire que comme je suis sénégalais, je maîtrise la réalité entrepreneuriale et professionnelle du pays, ou comme je suis née au Sénégal, il y a 10 ans, 20 ans, je maîtrisais la réalité entrepreneuriale et professionnelle du Sénégal, donc je la maîtrise toujours. Et ça, je trouve que c'est l'une des erreurs les plus fréquentes de notre diaspora, c'est-à-dire qu'ils sont fermés un peu à aller se rendre, en tout cas dans les administrations mises en place pour les accompagner, du tel que l'APIX. Ils vont préférer écouter leur frère, leur cousin qui ne fait rien du tout encore, hein, qui est là-bas à Dakar, qui va leur dire « Ouais, moi j'ai un ami, il a investi dans le poulailler ». Ça va être ça, la connaissance de la réalité entrepreneuriale, alors ça va au-delà de ça. Faut être conscient de leur réalité, et faut être conscient de la réalité du terrain. Faut pas être toujours trop, il faut être à l'écoute, mais je pense qu'il faut pas être à 100% à l'écoute de ce qui se dit, parce que c'est être dans le suivisme. Oui, regarde, j'ai un ami, il est aux États-Unis, il a investi dans une boutique, dans un magasin de grossiste, ça marche, et toi tu viens, tu prends 10 millions et t'envoies pour faire un magasin de grossiste, alors que tu connais absolument pas la réalité des fournisseurs, tu sais pas comment ça se trame au Sénégal, tu n'as aucune vision sur la réalité entrepreneuriale. C'est l'effet de masse et de mode, et c'est vraiment ce que moi j'appelle le suivisme, hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que être dans le suivisme, ça amène à beaucoup d'erreurs, et je pense que beaucoup de la diaspora, et je le dis tout le temps ici, doivent se remettre en question dans leur manière d'investir. Et doivent maîtriser un petit peu plus la réalité entrepreneuriale du pays, et ne pas être tout le temps dans le suivisme pour pas perdre d'argent, en fait, pour pas perdre d'argent. Donc Abdoulaye Diop, ce qu'il a dit, c'est super pertinent, et c'est ce que je vous dis ici souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes sénégalais que vous maîtrisez le Sénégal, en tout cas en termes de business. Surtout, des fois, toi, t'es de la sous-région là-bas, tu connais même pas bien Dakar, tu connais même pas bien, par exemple, la Petite Côte. Toi, t'es toujours au Fouta là-bas, et puis d'un coup, paf, tu te réveilles et tu dis tu vas investir sur la Petite Côte ou à Dakar parce que tout le monde le fait, et en fait, tu prends directement dès le démarrage de ton entreprise un mauvais chemin. Et c'est pour ça que je vous disais aussi, la diaspora, c'était le conseil que je vous avais donné, de partir au pays et de vous retrouver un petit peu en totale autonomie, parce que des fois, c'est vos familles qui vous mettent dans des bourbiers. Des fois, c'est vos familles qui vous donnent les mauvais conseils, là. D'être autonome au pays et d'aller sur le terrain voir comment ça fonctionne, se rendre compte de la réalité, quoi. Il faut rentrer dans le système pour bâtir ton écosystème qui t'est favorable. Exactement. Il faut vraiment rentrer dans l'écosystème, exactement. Et surtout en totale autonomie. La dernière fois, on rigolait de ça parce qu'on se disait que à chaque fois que moi j'ai rendez-vous avec une personne de la diaspora au pays, il vient avec un membre de sa famille, un ami ou quelqu'un. Jamais il se déplace seul. Donc et on rigolait de ça la dernière fois aussi quand je disais, mais au minimum, quand tu veux investir au Sénégal aujourd'hui, au minimum, faut parler au minimum Wolof, par exemple, pour pouvoir être autre. Enfin, il y a plein de choses. Et je parlais pour la diaspora Halpulaar. Je disais au minimum, faut au moins baragouiner du Wolof, tu vois, pour être autonome, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se rendre à des rendez-vous seul, pour pouvoir, voilà, au minimum. En tout cas, c'est comme je dis, aujourd'hui, tu travailles dans l'hôtellerie, tu vas pas parler un anglais parfait. Tu vas parler un anglais hôtelier, et ça va, et c'est ok. C'est pareil au pays. Je veux me mettre dans un domaine, il faut qu'au minimum, j'essaye de maîtriser le Wolof qui va me permettre d'être autonome dans mon business au pays. Moi, je maîtrise pas parfaitement le Wolof, attention. Mais je peux me démerder toute seule dans le pays, et je peux aller faire mes choses toute seule.
En fait, je peux aller me lancer dans le bain, en fait. Tapotez le live, les amis, s'il vous plaît. Mes frères, ils voulaient même pas que je voie tout seul à la préfecture. Mais je vous ai dit, des fois, moi, j'ai vu des gens, et en commençant par nos parents dans le temps, où tout est géré par quelqu'un d'autre. Tout est géré par jusqu'à l'APIX, jusqu'à l'ouverture du compte bancaire, tout est géré par quelqu'un d'autre, alors que c'est toi, le chef d'entreprise, c'est toi qui monte cette entreprise-là, et c'est quelqu'un d'autre qui gère tout. Qui gère tout. Par exemple, un commerce en détail, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer tout, la négociation des fournisseurs, tout. Alors que c'est à nous de le faire. C'est exactement ça. Il faut être fou dans le système social et intelligent dans les affaires. Un petit peu, ouais. Je l'avoue que un petit peu, mais aussi, ça permet, moi, je dis que se lancer dans le pays seul, c'est aussi vous permettre de maîtriser les lenteurs. Parce que ça, c'est quelque chose, on n'en parle pas beaucoup, mais la diaspora est très peu patiente avec le système sénégalais. Alors que, le système, il est comme ça. Par exemple, c'est quelque chose, tu vas pas changer. C'est pas toi t'as pas la baguette magique pour changer le système. Et par exemple, le fait de pas gérer eux-mêmes ce type de lenteur, mais ils se rendent pas compte du système sénégalais, en fait. Par exemple, un exemple concret. Et quand tu commences à investir, et quand tu commences à faire du business, et que leurs papiers, ils sortent pas pendant 3 mois, et qu'il y a des lenteurs administratives, et qu'il y a des lenteurs avec les prestataires, et ils sont comme des fous. Et là, ils commencent à remettre en question je pense à quelqu'un, je rigole parce que je pense à des personnes. Ils commencent à remettre en question. Ouais, laisse tomber, c'est légal. Ils sont pas compétents, mais c'est pas une question de compétence, c'est une question aussi de se rendre compte de dans quel système je suis. Moi, j'ai plein de gens que je vois et tellement ils ont et je parlais la dernière fois de qui n'ont pas été à la PIX faire leurs papiers, je dis, qui n'ont pas été faire leurs pièces d'identité eux-mêmes ou ils ont fait des dessous de table pour l'avoir vite fait, donc ils ont pas attendu pendant 4 heures au commissariat, voilà, de galérer même pour leurs papiers pour les terrains quand ils achètent des terrains et tout, ils ont aucune patience, ils veulent que tout aille vite. On est au Sénégal et c'est la réalité. Et donc, si tu n'apprends pas à maîtriser ces lenteurs, tu n'apprends pas la patience, tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Mais ça, c'est le fait de toujours aussi, il y a un truc qui est typiquement des quatuors, comme je dis à chaque fois, qui est typiquement des quatuors, là, Mali, Mauritanie, Guinée, Sénégal, on aime déléguer, même son business, on le délègue. J'ai jamais vu un peuple qui aime autant déléguer que nous. Vraiment. Déléguer là, est-ce que nous on va pas trouver un mot même pour dire que vraiment on aime déléguer? Je sais même pas comment la team de la délégation. On aime déléguer. On va déléguer le montage de son entreprise. On va déléguer le dépôt des impôts et domaines. On aime déléguer et on délègue parce qu'on est à distance. Mais c'est pas une solution efficace. Et je rappelle toujours que la diaspora, vous êtes vulnérable. Vous restez vulnérable. Vous êtes des investisseurs vulnérables, la diaspora.